Hello mes SSR, hello mes managers, hello mes leaders. J'espère que vous allez très bien. Ce matin, je vous promettais de faire une série de vidéos dans lesquelles je vous parlerai de management et de leadership. Vidéo dans laquelle je vais partager un peu mon expérience du management parce que plusieurs parmi vous, à ce jour, m'ont demandé de faire des vidéos sur le management parce que beaucoup aspirent à être des managers, à être des grands leaders. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? On va parler de management et on va également faire une formation pour ceux qui sont plus intéressés. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, je traîne 13 années d'expérience dans le management et voilà, forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs que je m'en vais justement partager avec vous afin que vous ne répétiez pas ces erreurs, que vous soyez beaucoup plus efficace que moi à vos débuts, lorsque vous faites vos premiers pas dans le management. Par vidéo, je vais m'attarder sur 2 conseils essentiels. Donc, il sera question ici d'une série de 5 vidéos. On peut aller au-delà. Mais comme je vous ai dit, il y a une formation qui sera justement mise à votre disposition pour aller mais vraiment dans les détails. Donc là, on reste à la surface. On va approcher juste quelques petites erreurs. Premier des conseils, lorsque vous faites vos pas dans le management, vous devez comprendre une chose, c'est que vous avez besoin des autres. Pourquoi? Parce que il y a une transition. Vous quittez d'un rôle où vous êtes solitaire, ou alors où vous aviez eu l'habitude de vous manager vous-même, où vous aviez eu à être très technique, où vous aviez eu à donner une certaine performance. Lorsque vous devenez manager, vous devez gérer non seulement votre performance à vous, mais surtout la performance des autres, de vos employés. Et c'est une très grande différence. Vous avez besoin des autres. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Vous avez besoin des autres. Il n'est plus question ici de votre performance à vous. Lorsque je commençais, j'étais toujours celui-là qui voulait tout faire. J'étais toujours celui-là qui voulait être le plus technique parce que je sortais justement d'un contexte technique et je pensais que en tant que manager, je devais continuer à être technique. Erreur, parce que en tant que manager, votre rôle n'est pas d'être un technicien. C'est la raison pour laquelle vous embauchez des techniciens, pour qu'ils fassent le travail. Donc, votre rôle n'est plus de faire le travail, mais de faire le travail. Ça fait une grande différence. C'est-à-dire que pendant que les autres vont se concentrer sur la technique, vous devriez vous concentrer sur le management. Ce qui demande de développer des compétences interpersonnelles, ce qui demande un peu d'empathie, ce qui demande de développer la compétence de communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale, qu'elle soit non verbale. C'est un autre cocktail de compétences dont vous avez besoin ici. Dans votre premier rôle, avant d'être manager, vous étiez beaucoup plus technique, c'est-à-dire qu'on avait besoin de vous pour l'aspect technique. Mais ici, on a besoin de vous pour l'aspect de management des personnes. Et quand on parle de manager des personnes, cela vient forcément avec des challenges. Cela vient forcément avec des difficultés. Pourquoi? Parce que chaque employé a sa personnalité, chaque employé a ses attentes, chaque employé a ses exigences. Et du coup, vous devez être quelqu'un qui est facilement adaptable, d'où l'importance du management de situation. Adapté à chaque personne, adapté à un contexte précis, adapté à une situation précise. Ça, c'était le premier truc. Vous avez besoin des autres. Non pas parce que vous devez continuer de faire le travail, mais parce que ils doivent faire le travail et vous devez les manager. Deuxième des choses, super importante, vous ne pouvez pas continuer d'éviter les conversations difficiles. Si dans votre vie de tous les jours, vie privée, vous avez tendance à éviter les discussions, les sujets difficiles, les sujets qui font mal, peut-être parce que vous ne voulez pas blesser telle ou telle autre personne que vous appréciez beaucoup, ou peut-être parce que vous ne voulez pas avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas trop, voilà, vous évitez ces situations dans le monde du travail. Cela peut être très désastreux. Ça peut être extrêmement désastreux d'éviter les conversations difficiles. Ce qui dit, en tant que manager, vous devez aborder les situations difficiles avant qu'elles n'éclatent. Pourquoi? Parce que c'est la performance de vos employés, c'est la performance de vos équipes qui est en jeu. Et si vous n'abordez pas les conversations difficiles, les conversations qui font mal aux autres et qui, à vous aussi, font mal, peut-être parce qu'elles vous mettent mal à l'aise,
vous n'allez pas faire long feu. Et très souvent, lorsque vous évitez des situations difficiles ou alors des conversations difficiles, la conséquence directe ou indirecte des fois, c'est que les employés ne vous respectent plus. Et là, votre côté leader va prendre un coup. Et quand on parle de leadership, il est question ici d'influence. Il est question des autres qui vous suivent. Et vous êtes d'accord avec moi que si les autres ne sont plus prêts à vous suivre, hein, c'est clair que les résultats que vous attendez d'eux, ils ne vont pas livrer. Et pourtant, votre job, c'est de faire, hein, c'est de faire que les autres apportent des résultats. D'où l'importance d'être ce bon leader-là qui va pouvoir partager une vision que les autres vont épouser sans coercition. Hein, super important. Donc, c'était là pour cette première vidéo. 2 erreurs à éviter absolument. On va approfondir dans la formation. Je vous invite déjà à cliquer sur le lien. Cliquez le lien pour avoir les détails de la formation et on va démarrer déjà le samedi 5 novembre. 5 novembre pour faire de vous des excellents managers et des leaders que tout le monde veut suivre. Sur ce, les amis, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao!